Boker Tov, on va donc résumer le Tanya d'aujourd'hui, le Bet Shvat, le 2 Shvat 5780. Nous avons parlé d'un amour qui est caché et nous avons posé sur cet amour 4 questions. Nous avons demandé quelle est la source de cet amour dans l'âme, d'où il vient. Après, nous avons demandé, deuxième question, quel est le sujet de cet amour? Ça veut dire quel élan il va créer chez l'homme, cet amour. Après, on a posé une troisième question, comment on a reçu cet amour en héritage. Et quatrième question, comment dans cet amour-là est englobée également la crainte. Alors, à la deuxième question, la première question, d'où est la source de cet amour? On a dit que ça vient de la chorma. La chorma de Benefel, c'est le niveau dans l'âme qui est au-dessus de l'intellect, dans lequel réside Ensof Baruch Hu, la divinité, Dieu dans son infini. Donc c'est de là-bas que vient cet amour. Donc c'est un amour qui transcende toute logique et qui est illimité. D'accord? Après, on a répondu à la troisième question. Comment est-ce que nous avons hérité cet amour? Parce qu'a priori, c'est un amour qui a été acquis par une réflexion, une méditation, et donc c'est pas censé venir en héritage, d'accord? Les traits de caractère, ça passe en héritage, mais pas l'idéologie. Alors là, on a répondu que non, parce que ce que le patriarche, Abraham, plus particulièrement, nous a donné en héritage, c'est pas l'amour, c'est une neshama. Abraham Avinu, il s'est tellement attaché à la Gdusha que lui et la Gdusha sont devenus une seule chose, c'est devenu son entité. Et de la même façon qu'un homme met au monde un autre homme, et un autre homme met au monde un autre homme, et comme ça se perpétue depuis Adam Rishon. Pareil, un cheval met au monde un cheval, et un singe met au monde un cheval, et un oiseau un oiseau. Donc, puisque la Kedusha, la sainteté, c'est devenu l'entité intégrale de Avraham Avinu, ça passe en héritage. Après, donc, c'est l'entité d'Avraham Avinu, c'est une partie de sa personnalité, de son intégralité, et donc ça passe en héritage de génération en génération. Donc, ce que nous avons reçu hérité de Avraham Avinu, c'est pas l'amour, c'est la neshama. Comme on a une neshama Kedusha, c'est pour ça qu'on a un amour naturel, intrinsèque, qui fait partie de notre DNA pour Akadosh. Maintenant, on va poser une question, c'est quoi le sujet de cet amour? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va créer chez l'homme? Alors, le Hadmoraken, lui, commence, il fait une parallèle, dans le Tanya qu'on va commencer, il fait une parallèle entre la Neshama et la lumière. Alors, regardez ce qui se passe. Quand on allume une bougie, la bougie, elle est constamment en train de bouger. Et s'il n'y avait pas l'huile, la mèche pour la retenir, la flamme, elle s'en va. Elle va aller où? Alors, il y a les quatre isodotes, les quatre éléments de base, qui sont la poussière. Au-dessus de la poussière, il y a l'eau. Au-dessus de l'eau, il y a le roi, le vent. Et au-dessus du vent, il y a le feu. Maintenant, il y a 9 galgal sur lequel le Soleil, le système galaxique tourne, et en dessous de la Lune, c'est là-bas la source du feu. Et le feu, quand il bouge, il veut quitter donc la mèche et aller là-bas. Mais imaginez-vous maintenant qu'on va dialoguer avec le feu, d'accord? Dans la métaphore. Et on va lui dire, mais si tu quittes la mèche et tu vas monter là-haut, tu vas plus exister. Ça ne dérange pas? Il va dire, non, ça ne me dérange pas. Je suis prêt à quitter la mèche, je suis prêt à rejoindre ma source, donc je ne vais plus être ce que je suis maintenant, mais au moins je serai avec ma source. Alors pourquoi c'est une chose qui est phénoménale? Parce qu'il y a une règle générale que dans la nature de toutes les créatures, chaque créature veut rester vivante. Personne ne veut être réduit au néant. Ça veut dire, je vous donne un exemple. On veut tous étudier la Torah, disons, et être des grands sadikim, mais personne d'entre nous a une ambition un jour de devenir un ange. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme, il n'est pas prêt à s'annuler. Un homme, il a tendance au
contraire à développer ses personnalités. Mais d'annuler sa personnalité, c'est plus compliqué. Eh bien, figurez-vous que le feu, il s'en fiche, il est prêt à s'annuler, et c'est pareil. Ner Hashem Nishmat Adam. La Gemara dit Adam, le mot homme, ça va sur les juifs. La question du langage ressemble. Adamé, la Elion au suprême. Et de la même façon que le feu, il veut quitter la mèche et retourner à sa source, et donc s'annuler, c'est quoi cet amour-là qui vient de la Chorma? C'est qu'un juif, il est capable de donner sa vie pour Dieu. Maintenant, on va expliquer plus tard que cet amour-là, s'il était dévoilé, ce serait extraordinaire. Il est caché. Alors, après l'amour laquelle va nous donner des kélim, des outils. Comment dévoiler cet amour-là? En général, comment il se dévoile? Alors, il va parler après plus tard d'un juif qui est même un renégat, mais quand on va le mettre, on va lui dire, regarde, tu as deux solutions maintenant. Et on va le pousser à faire une action, et pour lui, ça va être clair à ce moment-là que s'il fait cette action, il renie complètement sa judaïcité, il se sépare d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, sa Nekudat HaChorma va se réveiller, le Dieu qui est en lui va se réveiller, et là il dira non. Il dira non, je donnerai ma vie. Ça veut dire qu'il va être capable de donner sa vie. Ah, alors il y a deux solutions maintenant. Je reste vivant et je développe ma personnalité. Non. Comme on a à l'intérieur de nous un niveau de Chorma, et dans ce niveau de Chorma brille Dieu, c'est lui qui va nous pousser, cet amour-là, à être capable de complètement s'annuler à Dieu, de s'attacher à Dieu au-dessus de toute logique, au-dessus de tout compte, et d'être capable de donner notre vie pour Akadosh Baruch Hu. Alors, je vais vous donner un exemple. Si on aurait été, par exemple, au moment de l'Inquisition, et on aurait vu un juif qui est sur le bûcher, qui pour pas renier son judaïsme, il a été prêt à se faire brûler. Je suis sûr et certain que si on lui aurait demandé à ce moment-là, pourquoi tu fais ça? Il ne nous aurait pas répondu avec des arguments rationnels. Il aurait dit parce que je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire qu'en réalité, même lui, il n'aurait pas de réponse. Même lui, il ne pourrait pas mettre des mots sur cet acte. Parce que c'est un acte qui vient de l'amour de Dieu, pour Dieu, qu'on a grâce au niveau de Chochma dans notre Neshama, dans lequel réside Ensof, Dieu dans son infini. Donc c'est pas une chose que moi j'ai créée, c'est un du haut vers le bas, c'est un aimant qui me tire. Alors, après on va voir que si cet aimant-là, il était dévoilé chez nous toute la journée, alors on ressentirait, et c'est le but, que chaque péché, en vérité, on va le traduire comme un essai du Yetzirah de nous séparer d'Hachem. Et si on va ressentir ça à chaque péché, alors là, on sera prêt à donner notre vie pour chaque péché. Seulement, on ne sera pas obligé de donner notre vie. On devra tout simplement se retenir. Parce que mourir pour sanctifier le nom de Dieu, c'est très dur, mais c'est une fois. Le vrai Messirut Nefesh, le vrai don de soi, c'est pas de mourir pour sanctifier le nom de Dieu. Le vrai Messirut Nefesh, le vrai don de soi, c'est vivre. C'est quoi vivre Messirut Nefesh? C'est s'annuler à Dieu. Mourir, c'est s'annuler. Vous savez, c'est quoi s'annuler? C'est pas seulement mourir. C'est baisser les yeux quand il faut les baisser. Fermer la bouche quand il faut la fermer. Se lever du lit quand il faut se lever. C'est je m'annule à Dieu. Au-dessus de toute logique. Je me mets complètement de côté pour Akadosh Baruch Hu et je le fais sans aucun intérêt. C'est pas que je fais mes... Donc si je fais pas quelque chose parce que je veux le Gan Eden, là je renonce pas à ma vie. Je veux rester moi. Seulement je veux changer de phase. J'étais maintenant dans ce monde-là. Je veux continuer parce que quand on quitte ce monde, on n'arrête pas de vivre. On vit sous une autre forme. C'est pas une annulation. C'est encore moi. Je suis pas prêt à m'annuler. Je suis prêt à être plus vivre dans la situation dans laquelle je vis, mais vivre dans une autre situation. Donc en réalité, je fais Messirut Nefesh parce que je cherche quelque chose. J'ai un intérêt. Non, le vrai Messirut Nefesh, c'est sans intérêt. Comme une fois, le Baal Shem Tov, il a fait un acte, il a entendu une voix du ciel, qu'il n'aura pas le Gan Eden à cause de ça,
Et il a commencé à danser. Il dit, oh, maintenant je peux commencer à servir Dieu, l'Eshem Shamaim. Donc là, on a commencé un petit peu à répondre qu'est-ce que cet amour crée chez le juif, la, 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 la décision que je suis capable de donner à Dieu au-dessus de toute logique et de m'annuler complètement Ha'akadosh Baruch Hu, à un tel point que je suis même capable de donner ma vie et je le fais sans aucune raison logique. Parce que je ne peux pas faire autrement. Bonne journée, à bientôt.